Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle guidance, cette fois-ci pour le 3e trimestre. Donc c'est l'automne, du 21 septembre au 21 décembre. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie, voir les énergies qui vous accompagnent. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à suivre ces vidéos. Donc merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne. Nous passons aux balances. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cet automne. Alors comme d'habitude, je mélange les lames et puis je vais en prendre 2. Ça nous donne la météo, un petit peu, la toile de fond. Alors vous avez la justice, la balance, l'ermite, et puis on va prendre le dos de deck. Avec la justice, c'est la lame qui vous représente, les balances. On vous demande là de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie en regardant la situation en face et en étant capable de couper, de trancher avec impartialité. La justice, c'est vous remettre au centre de votre vie, c'est avoir un jugement là qui est peut-être plus ouvert, plus équilibré aussi, c'est réussir à prendre de la hauteur, à voir les choses d'en haut, donc avoir une vision plus juste sur la réalité. Cette justice, ça peut aussi représenter une officialisation par rapport à une relation ou par rapport à une situation. Avec l'ermite, pour certains, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être qu'il y a un petit peu d'isolement. Cette ermite, c'est une mise en retrait, finalement, un peu dans la caverne. C'est rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Ce qui peut vous permettre de vous aligner, d'être en cohérence entre le cœur, l'esprit, l'âme, vous mettre en parallèle finalement avec votre moi supérieur. Donc ça, c'est trouver votre propre lumière. Et puis pour certains, ça passe par une phase d'isolement. Avec tempérance, en plus, on nous dit que il y a peut-être là des conflits autour de vous. Là, l'énergie ne circule pas correctement. Donc il peut y avoir des excès de la démesure de votre côté. Vous êtes énervé, vous avez de la colère. Ça peut être bénéfique, bien sûr, la colère. La tempérance représente le Sagittaire, c'est le feu. Tempérance, c'est quand même de la mésentente, un climat relationnel qui est tendu, c'est le fait d'être mal entouré aussi. Et puis une fois de plus, ça peut représenter l'isolement, tout comme l'ermite, après justement des problèmes relationnels. Alors peut-être de la tension nerveuse également. Bon, avec la lune, dans tous les cas, là, la lune est à l'endroit, donc vous y voyez clair, il n'y a pas de brouillard. On vous dit de faire preuve de psychologie, d'écouter votre intuition, et puis de faire preuve de créativité. Bon, donc ça c'est positif. Et avec le diable, vous allez profiter. Le diable, c'est l'épicurisme, c'est profiter de la vie, c'est si sex and rock and roll, c'est croquer la pomme. On peut vous parler de séduction, de charme aussi, bien sûr, de tentation. Les crécelles, là, représentent tempérance qu'on a eu tout à l'heure à l'envers. Donc, il y a peut-être des conflits, là. Un climat relationnel qui est un peu tendu, de la jalousie, de la malhonnêteté autour de vous, peut-être de la médisance. Bon, vous êtes bien ancré, vous y voyez clair. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, en quelque sorte, c'est un peu ça. Là, l'énergie centrale, c'est quand même l'ermite qui revient. Avec cette contrebasse, il est quand même question d'un temps d'isolement, d'un temps de repli sur vous qui est peut-être nécessaire. Là, vous êtes un peu dans la grotte, ou sinon on nous parle effectivement de solitude. On nous dit que c'est une période de transition et qu'en fait il faut changer quelque chose à la copie, quelque chose ou quelqu'un, et que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Là, il y a une fin qui est déterminée d'une certaine façon, dans le sens de nécessaire. C'est quelque chose qui s'arrête. C'est quelque chose qui est mené à son terme. C'est la conclusion. Le crépuscule, l'ultime étape, le changement, la transformation. Alors effectivement, là, on voit qu'avec le rock'n'roll, il y a beaucoup d'énergie. Il y a l'envie, vous passez à l'action. On a là de l'impulsivité, de la fougue, de la hargne même peut-être. C'est de l'explosivité, on est vraiment, vous voyez, sur le orange, donc c'est le feu intérieur, c'est la vitalité aussi. Bon, ça peut être aussi évacuer quelque chose, ou appeler à l'aide. On voit là avec le blues que vous allez laisser sortir vos états d'âme, vos émotions, vos ressentis, et que on a la fluidité qui revient. Donc ça c'est très bien, avec la flûte, c'est l'air,
hein. C'est la séduction aussi, bien sûr, parce qu'avec la flûte, on va charmer le serpent. Donc là, il y a la légèreté qui revient, après avoir dit les choses. Donc, il y a quelque chose qui se termine, vous dites ce que vous avez à dire, d'une certaine façon, même si on a des conflits autour, vous êtes stable, hein, ça ne vous touche pas. Et puis on voit bien qu'on a un développement, là, un épanouissement personnel. Et vous atteignez les objectifs, on a une ouverture. Hein. Alors, avec la musique techno, il y a beaucoup d'énergie. Avec le plexus solaire, il faut harmoniser Manipura. Donc on est sur du jaune, hein. Là on a la Merkaba jaune. Le jaune est relié pour moi au sucre, au stress, à la rumination. C'est également la rate, le pancréas et l'estomac. C'est par Manipura que vous vous reliez au monde, hein. Donc il faut harmoniser ce chakra. On est là sur le jaune. Vous allez réussir tout à fait à vous aligner avec la musique de méditation. Et puis, même s'il y a de la dissonance autour de vous, même si là il y a des conflits, même s'il y a deux voix dans votre tête, hein, eh bien vous allez trouver l'indépendance. On vous parle d'un nouveau départ là, d'indépendance. Hein. L'oiseau s'envole. Ok ? Alors, plusieurs façons d'interpréter les cartes, là, par rapport à l'énergie. Avec le cavalier de denier, on peut nous dire que vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, hein, voire de reculer, par rapport, soit avec ce 9 de coupe, à votre vœu le plus cher, soit par rapport à une relation en triangulaire. Donc, c'est une période de charme, de sollicitation extérieure. Hein. Il faut faire un choix affectif, peut-être. D'accord ? On peut nous parler d'une infidélité symbolique, le travail qui vous prend trop de temps, des parents qu'il faut soigner, une amitié qui est trop prenante, une activité physique, etc. D'accord ? On peut également nous dire avec ce cavalier de denier que la situation financière s'arrange, tranquillement, mais ça s'arrange. C'est une progression financière qui est douce. Là, c'est une lame dans tous les cas d'espoir, une lame de confiance. Hein. On peut aussi vous parler de voyage d'affaires, de mutation professionnelle ou de déménagement, voilà, vers une région inconnue. Et dans ce cas-là, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. D'accord ? Donc prenez ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez toujours. Hein. C'est toujours compliqué de faire des guidances qui sont générales. C'est pour ça que je demande toujours aux gens qui veulent des guidances personnalisées de bien m'expliquer la situation. Parce qu'au plus, ils vont être pointus, précis, au plus la guidance leur collera à la peau, hein, sera faite vraiment pour eux. Dans votre force, on vous parle là d'une renaissance. Alors pour certains, c'est l'appel d'une vocation, hein, d'une mission de vie. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on a une renaissance. C'est votre force, ok ? Le défi, a priori, vous doutez par rapport au matériel. Vous vous posez des questions par rapport au matériel. Alors, ça peut être par rapport au corps, par rapport à l'alimentation, bien sûr aussi. Hein. C'est pas forcément l'argent, d'accord ? Le matériel, c'est tout ce qui se touche. Voilà. Donc, des doutes de votre côté, c'est le défi. Il va falloir arrêter de douter ou arranger la situation pour ne plus avoir ces doutes. Conseil que l'on vous donne, quittez l'énergie de Calimero. Avec ce 5 de denier, pour certains, là, vous avez l'impression que c'est trop injuste. Vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, vous n'êtes peut-être pas rémunéré à votre valeur, ou par rapport à vos responsabilités, ou par rapport à tout le travail que vous faites. Ça peut être pareil par rapport à votre famille, à vos amis. Hein, vous avez l'impression de ne pas être reconnu, de ne pas être soutenu. Peut-être aussi que l'univers se met en travers. Hein. Bon, là, c'est l'énergie de Calimero, donc c'est le conseil que l'on vous donne, on vous demande de remonter votre taux vibratoire. Hein, c'est normal, la roue tourne, on peut être en haut, ou on peut être en bas. En haut, on est Superman, en bas, on est Calimero, hein, c'est un peu ça. Bon, là, ça va changer, mais il faut que vous donniez en fait un coup de pied pour remonter, hein, pour pouvoir remonter votre taux vibratoire. Ce vers quoi vous allez. Avec l'impératrice, on peut nous parler là d'évolution par rapport au travail. Vous augmentez vos responsabilités, vous montez dans la hiérarchie, et puis on peut nous parler d'un duo, ou d'une collaboration, d'échange, d'un partenariat. D'accord ? Pour d'autres, cette impératrice est une femme qui est sûre. Bon là c'est une femme, hein, mais si vous êtes un homme, prenez l'homme. Une femme qui est sûre d'elle, qui est fière d'elle, qui est bien assise, qui est dans une situation sécurisante. Hein. Donc ça c'est la confiance, d'accord ? C'est aussi une évolution professionnelle pour certains, d'accord ? Cette impératrice, c'est mettre en place de nouveaux projets. Ça peut être aussi là une naissance, hein, par rapport à un couple. On voit bien qu'on a le couple derrière.
le duo, hein, donc il y a une relation, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à des amis, par rapport à des collègues, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Mais l'impératrice, c'est mettre au monde de nouveaux projets ou un enfant, d'accord? C'est une naissance, parce que ça représente le printemps. Dans le travail, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Par contre, si vous avez des projets, voilà, il faut arroser un petit peu chaque jour. C'est ce qu'on vous dit. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, c'est moins rigolo parce que là, vous voyez, on a beaucoup d'épées. Hein. 9 d'épée, vous avez l'impression vraiment là d'être poignardé. Hein. C'est l'épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête, d'une certaine façon. Il y a de la douleur, de la rumination. Vous êtes dans le mental, ça tourne en rond. On a pu vous poignarder dans le dos. Hein. Donc vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir. Et on voit bien que par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, bon, tout est lié, hein, bien sûr. Hein. C'est toujours pareil, c'est holistique. Hein. Si ça pêche d'un côté, c'est compliqué de contrebalancer des autres côtés. Hein. L'objectif, c'est que ça soit assez équilibré dans un peu tous les domaines de la vie, bien évidemment. Le 5 d'épée, c'est peser le pour, peser le contre. C'est donc chercher l'équilibre. Hein. Donc, en bonne balance, vous êtes en train de chercher l'équilibre, de chercher l'harmonie. On nous dit quand même avec le valet de coupe qu'il va y avoir de la communication, des échanges. Le valet, c'est toujours un nouveau départ. Alors, on peut vous parler d'un enfant, d'un adolescent, d'un homme qui est jeune, hein, qui est plus jeune que vous, par exemple. Ce valet, c'est aussi un nouveau départ par rapport à l'amour. C'est le fait d'être amoureux. C'est le romantisme. Hein. Et puis sinon, c'est la communication, c'est les échanges. On est dans l'eau. Avec le 3 d'épée, il y a peut-être des peurs, là. Peut-être que vous vibrez sur la peur. Hein. La peur de vous tromper, la peur de manquer, la peur d'être trompé. Donc, voilà. Mais, là, on a un nouveau départ. Avec l'as de bâton, là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Donc là, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle relation, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. C'est la vitalité qui revient, c'est le feu, c'est l'envie, c'est l'énergie. C'est la force. Hein, c'est tout à fait ça. Donc, c'est le chi. Attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un projet. D'accord? Et a priori, derrière, regardez, vous célébrez. Hein. Il y a quelque chose à fêter, là. Et par ailleurs, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Et on voit bien avec le cavalier de coupe qu'il y a l'amour sincère qui arrive au galop, ou l'amour sincère est déjà autour de vous, ou c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, ou c'est vous qui demandez pardon. C'est possible aussi. Il y a peut-être aussi un rôle social à jouer. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez la confiance en vous. Et c'est ça qui est important, puisque vous êtes épée, hein, vous êtes élément air. Donc là, vous retrouvez la confiance en vous, et puis peut-être que vous mettez les cartes sur la table. Vous dites, voilà, c'est comme ça, et pas autrement. Hein. Donc vous vous défendez avec l'épée d'une certaine façon. A priori, avec le 7 de coupe, pardon, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, donc il va falloir faire un choix entre deux personnes, de travail, deux équipes, deux partenaires, je ne sais pas. Hein. D'accord? Et vous décidez de laisser une situation chaotique derrière vous, de monter dans la barque, de vous tourner vers l'autre berge, vers l'avenir. Alors, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux sur les énergies qui vous accompagnent. Donc, comme je vous le disais, plusieurs façons de voir ces cartes. Prenez ce qui résonne pour vous. Avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu. Donc, on a le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, ça signifie que les mérites vont être reconnus. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui est bien ancré, qui séduit, hein, qui charme. Et puis, également qui n'a pas peur, qui avance, qui est droit dans ses baskets. Avec la reine d'épée, on peut vous parler d'une femme qui est signe d'air. Donc, nous avons la balance, le gémeaux ou le verseau. Cette femme, elle se base sur des faits. Donc, elle est assertive. Elle prend une décision, elle passe à l'action, elle décide, elle coupe, elle tranche, avec impartialité, sans douter. Hein. Vraiment, elle prend sa décision et elle avance. Et avec le 3 de coupe, il est question d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. On vous dit également là de vous entourer. Hein. Vous n'êtes pas seul, donc il faut faire jouer votre réseau, vos amis, votre famille, vos collègues, etc. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraire. Tempérance, c'est trouver la guérison, trouver la réconciliation. On peut vous parler du Sagittaire également. C'est votre ange gardien qui est là. C'est également, bien sûr, faire preuve de tempérance, hein, ne pas vous précipiter. Dans votre force, comme je vous l'ai dit, donc on a une renaissance, là, un nouveau départ. L'appel d'une vocation pour certains. Hein. Le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Ça peut être par rapport à
un ou une cancer, le signe astrologique. Sinon, là, il est question de mouvement. Donc, les choses se mettent en mouvement. On vous parle de déplacement, de voyage. C'est l'ailleurs, d'une certaine façon. C'est du mouvement. C'est poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. C'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail, notamment. Derrière, on voit bien qu'on a un 6 de coupe. Donc, soit au travail, vous avez de la coopération, de l'avancement, de l'échange. Bon, bien sûr, je dis au travail, mais ça peut être dans vos associations, ça peut être par rapport aux activités que vous faites dans votre entourage, etc. Soit avec ce 6 de coupe, on vous parle de votre âme sœur. Ok, votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, prenez ce qui résonne pour vous. Et là, avec le 5 de bâton, il est question d'être dynamique, de vous retrousser les manches, de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place. Donc d'être en mouvement. Sur les doutes que vous avez, on voit bien là qu'il y a un défi par rapport au matériel. Alors, le matériel, comme je vous le disais, ça peut être par rapport à la maison, à l'argent, à la voiture, c'est du concret. Bon, mais ça peut être le corps aussi, ça peut être votre alimentation, ça peut être les relations physiques, le sexe aussi, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne là. Avec le monde, bien c'est la fin d'un cycle, d'une certaine façon. Ce monde, c'est prendre de la hauteur. Donc on vous parle de communication, d'échange, une fois de plus de mouvement. Le monde représente le monde, donc c'est l'ailleurs. Ça peut être une personne étrangère, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être un projet avec l'étranger. Voilà, il est question d'ailleurs. Mais c'est aussi boucler une boucle, atteindre vos objectifs. Et retrouver l'équilibre. Voilà, avec le 5 d'épée, vous retrouvez l'équilibre. Vous voyez, c'est la même lame qu'ici, donc c'est important pour vous, bien évidemment. Vous pesez le pour, vous pesez le contre. L'objectif, c'est de trouver l'équilibre dans la vie intérieure. Et c'est le défi, là, bien évidemment. On vous dit quand même qu'il faut croire. Il faut croire à un nouveau départ, à un nouveau projet. Du concret, une fois de plus, on est vraiment dans les deniers. Conseil que l'on vous donne, quittez l'énergie de Calimero. La roue tourne. Là, le destin se met à l'œuvre. Donc, le changement arrive. Et de nouveau, avec l'impératrice, on vous dit que vous allez réussir à vous ancrer. Donc cette impératrice, c'est la mise au monde de projets ou d'enfants. C'est le fait de retrouver la confiance en vous. C'est aussi une évolution par rapport au travail. Pour certains, ça va passer par une coupure, par une rupture, par une séparation. C'est la fin de quelque chose. Alors, et c'est le début de quelque chose d'autre, puisque derrière, vous avez le battleur, c'est le 1. Donc vous êtes le magicien, vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Tout est possible. Encore faut-il passer à l'action. Voilà. Mais l'univers ne s'oppose pas. C'est le message avec ces cartes. C'est ce qu'on vous dit là. Ce vers quoi vous allez. De la confiance, une renaissance par rapport à une relation d'amour ou une relation par rapport au travail. Ok. Dans tous les cas, vous vous ancrez là. Il y a de nouveaux projets. Alors, il va y avoir de la communication, des échanges et puis il y a peut-être aussi des messages de l'univers, des synchronicités de l'univers. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à tourner le dos au passé, aux terres brûlées, à vous tourner résolument vers l'avenir. Il faut arrêter de douter. Là, de nouveau, vous avez l'amour sincère qui arrive au galop, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, quelqu'un qui demande pardon, ou vous qui devez demander pardon, c'est possible, de la communication, des messages. Pour certains, c'est un rôle social à jouer. Ça revient, les cartes se suivent là. Alors, dans le travail, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, mais il faut être dynamique. Il faut agir. Réussir à vous aligner, vous mettre peut-être aussi en partenariat. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel, à plusieurs. Et il s'agit de sortir de votre zone de confort. On vous parle quand même de sécurité matérielle et on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. C'est positif, ça, Vie sentimentale émotionnelle. Bon, là, c'est un peu moins drôle. On est dans un 9 d'épée. Donc, il y a quand même beaucoup de rumination, beaucoup de douleur. Vous êtes beaucoup dans le mental. Ça tourne. Alors, soit vous allez vous faire justice vous-même, soit la justice va vous être favorable. Quoi qu'il en soit, on vous dit de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher aussi. Et puis, a priori, une fois de plus, il y a des opportunités, regardez, comme ici, qui vont se présenter à vous. Il va falloir choisir, il va falloir vous positionner. On vous parle de l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, d'un changement de mission de vie. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle. Se révèle à vous, se révèle aux autres, et vous sortez du tombeau, en quelque sorte. C'est aussi les trompettes de la renommée pour moi, donc le succès, la réussite, par rapport à vos objectifs, par rapport au travail, ou au sport, ou à vos associations. Mais il faut monter votre taux vibratoire. Vous récoltez ce que vous semez. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. Voilà. Donc soyez serein, ayez confiance. Prenez la décision et passez à l'action par rapport, a priori, à une relation. Vous retrouvez la confiance en vous. Bon. Vie intérieure et spirituelle, ce 5 d'épée,
Vous êtes en train de peser le pour, le contre. Vous allez trouver l'équilibre. Mais ça passe par l'ermite. Alors soit bien sûr on vous parle d'une vierge, soit il est question de prendre le temps. De vous aligner, de savoir ce que vous voulez vraiment. Donc il faut vraiment rentrer dans la grotte là, aller chercher votre propre lumière. Il faut avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque peut-être. Ça c'est la carte du labeur. Ça va pas se faire tout seul. Pour certains il faut vous former, gagner en compétences. Donc une fois de plus, même si c'est flou, écoutez votre intuition. Faites preuve de psychologie, faites preuve de créativité, ne faites pas les choses comme d'habitude, et puis n'hésitez pas à tourner le dos au passé, parce qu'avec ce mât, vous prenez vraiment le baluchon, il y a une énergie là qui vous pousse à avancer, à vous détacher du passé. Le mât, ça vient du radical mât, qui signifie l'âme, et le T, ça vient de tau, qui signifie le souffle. Donc c'est vraiment le souffle de l'âme, c'est une énergie, le souffle. Une fois de plus, on est dans l'air. Vous êtes un signe d'air. Donc c'est une énergie qui vous pousse, qui vous donne le souffle, qui vous permet aussi de respirer. Donc de vous épanouir. On a vu dans le jeu précédent qu'il y avait un épanouissement avec les mains qui s'ouvraient là. Donc a priori, une belle période pour vous. Alors, l'énergie centrale, là, c'est le détachement. On vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise. Alors, peut-être avec un Balance, un Scorpion, un Sagittaire. Bien sûr, quand on dit lâcher prise, pour un signe d'air, c'est compliqué. Et puis, vous allez faire le contraire. C'est un peu ce que dit Midal. Midal dit, vaut mieux vous foutre la paix, quoi. Essayez de passer à autre chose. Bon, là, ça veut simplement dire qu'il faut essayer de vous remettre dans le flux, vous remettre dans le matériel, dans le corps, dans des activités, pour pouvoir arrêter de penser, parce que c'est compliqué pour vous. Alors là, c'est par rapport à une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, on vous dit qu'il y a des épreuves, des difficultés, mais bon, que la foi soulève les montagnes. On vous dit non, quand même, par rapport à cette situation. Donc, soit c'est cette personne, Balance, Scorpion, Sagittaire, soit c'est une amie, un ou une amie, puisqu'on parle d'amitié, là. Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est sincère, qui est fidèle. Est-ce que cette personne vous a trahi d'une certaine façon? Bon, il y a un stop qui est mis, on vous dit non, on vous dit de lâcher prise. Qu'il faut être patient. Dans ce sens-là, on vous dit que la foi soulève les montagnes. Là, il faut être patient. On vous parle de 2 mois. Mais le changement arrive. Pourquoi? On a un coup de foudre. On a un coup de foudre avec une nouvelle personne. On vous dit que ça vous donne de l'énergie, il y a une transformation, là, il y a un changement qui vous donne des ailes. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, bien évidemment. Et on vous parle de choses qui bougent par rapport au cœur. D'accord? Pour certains, il s'agit d'un déménagement. Il y a une invitation qui vient à vous de la part d'un homme. Bon, là, c'est un homme ou une femme. Bon, prenez par rapport à vous, bien sûr, mais inversez les rôles, ok? Là, il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère, il y a peut-être des masques qui sont portés, donc on vous dit qui porte le masque. Et puis, attention aux dépendances, attention aux addictions. Il y a du chagrin. Actuellement, on vous dit que c'était une relation éphémère, il y a un problème de solitude, on le voit bien, à chaque fois on a eu la contrebasse, l'ermite. Donc il y a un manque de communication, vous avez besoin de communiquer, vous les balances, vous êtes air. Et on vous dit qu'il y a peut-être un secret, là, une vie double, une relation qui est cachée. Bon. A priori, c'est temporaire, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, d'accord? Il y a quelque chose qui vient à vous, là, un cadeau de l'univers. On vous dit également que vous êtes guidé, d'accord? Donc peut-être qu'il faut réussir à couper, à trancher, à vous détacher d'une personne et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ça peut être bien sûr amical, d'accord? Ne soyez pas que dans le sentimental, là. Alors, il est effectivement question là de trahison. Vous voyez que c'est l'énergie qui est centrale. On vous parle également de solitude, ça revient, c'est notre grotte qui est là. On vous dit attention à être flexible, à rester souple, d'accord? Ne vous braquez pas. Il y a peut-être eu, là où il y a peut-être de la jalousie, on vous parle aussi de durée, donc il faut être patient. Il s'agit là de faire preuve de sincérité, d'authenticité, de réussir à faire tomber vos propres masques. Alors, à la fois savoir ce que vous voulez vraiment, à la fois être capable de parler, de dire les choses. On l'a vu précédemment. Il est quand même question d'une bague là, d'un anneau, donc d'une relation qui est officialisée ou pas. Bon, là on vous dit que c'est une période de chance, qu'il y a des opportunités qui arrivent, mais que on a une séparation.
On a une séparation, alors c'est peut-être la séparation qui est une chance pour vous, parce qu'il y a autre chose qui se déclenche derrière. Hein. Mais bon, c'est une période de crise, et pourtant, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, et on vous dit de nouveau avec la balance que vous allez trouver l'équilibre. Hein. On a également le feu vert, et on vous parle d'un couple. Ok? Donc pour certains, les messages reviennent, vous vous sentez peut-être seul suite à une trahison, et à une rupture, à une coupure, là, à une crise hein, dans une relation. Il y a a priori quelqu'un d'autre qui arrive hein, et on vous parle d'un nouveau couple. On vous dit donc qu'il faut essayer de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Envers vous-même d'abord, et puis ensuite, bien sûr, envers les autres, hein, c'est-à-dire parler franchement. On va prendre avec ce jeu-ci quelques cartes. Alors, si vous êtes actuellement en couple, on vous dit de nouveau, hein, de réussir à lâcher prise. Que chaque blessure doit être cicatrisée. Donc on vous parle d'une libération karmique. Et puis on vous parle d'énergie christique. Repose-toi sur moi. Il y a peut-être également des croyances qui sont limitantes. Ok ? On va prendre quelques cartes par rapport à une triangulaire, puisqu'on a vu pour certains qu'il pouvait y avoir une triangulaire. Alors, pour la triangulaire, on vous parle de guérison émotionnelle. Embrasse ton cœur. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc il y a des peurs, mais il faut y aller. il faut vous laisser traverser par ces peurs, en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Et l'équilibre, l'évidence provient de ta lumière. Donc vous allez trouver l'équilibre, et on parle de nœud karmique. Hein. L'avenir se joue au présent, ok ? Il n'y a pas de liaison, hein. J'ai dit se joue au présent. Il n'y a pas de liaison, c'est un verbe du premier groupe, excusez-moi. Et puis, par rapport à une rencontre, bon, bah écoutez, on a le épouser ces différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Et j'ai deux cartes. Alors, il faut rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer le passage. Et puis, vous avez le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc, faites preuve de discernement. On vous parle également d'ascension spirituelle pour certains d'entre vous. Hein. Nous allons prendre un message des murmures de guérison. Et vous avez la répétition mentale. Donc ça, c'est la psychologie positive. Hein. C'est le sankalpa. Qu'est-ce que vous voulez? Posez votre intention à l'univers. Soyez positif. Répétez-le dans la journée plusieurs fois. Du mental. Hein. Un murmure de guérison mentale pour un signe d'air qui est trop dans le mental. Et puis, vous avez la roue de médecine. Pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre ? Finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction. Des minutes, des jours, voire des mois. Mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Donc on voit bien qu'il y a un avancement hein, là, qui est possible en ce moment. Donc n'hésitez pas hein, à entrer dans la roue de médecine si cela vous parle bien sûr. A priori, vous allez regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Vous allez couper, trancher, vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, hein, c'est peut-être une décision de justice qui vous est favorable également. Et puis, on peut vous parler d'une officialisation par rapport à une relation ou une situation. Là, vous vous mettez un petit peu dans la grotte. Vous prenez du recul, vous êtes en retrait. Pour certains, peut-être que vous vous sentez seul, hein, que vous ressentez l'isolement. Là, il s'agit de réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Avec tempérance, il y a peut-être des conflits autour de vous, il y a le climat, la sentimental, hein, émotionnel, qui est conflictuel. Vous êtes peut-être mal entouré, il y a peut-être des excès aussi hein, de votre côté, peut-être que vous êtes nerveux, il y a de la tension nerveuse, de l'angoisse, de l'anxiété. Avec la lune, on vous dit que finalement vous savez à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour vous ou pas. Donc il s'agit là d'écouter votre intuition. Peut-être de changer aussi votre façon d'agir et de réagir. Hein. On vous parle de créativité. Et puis de faire preuve de psychologie. Mais ça, vous savez faire les balances. Et puis derrière, on a le diable. Hein. Donc l'objectif, là, c'est quand même d'être un épicurien, de profiter de la vie, de croquer la pomme. On vous parle quand même de séduction, de tentation aussi. Là, puisque le diable représente le charme.
Ça peut être également une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. On a vu que pour certains, là, vous changiez de poste. Il y a un poste plus intéressant pour vous qui arrive. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur. Passez un bel automne et puis à une prochaine fois. Ciao.